Maintenant, c'est l'invité explosif. Alors notre invité c'est Gabriel Gay, tu es là pour nous parler de Écouter leur silence et au théâtre Le Funambule. Alors pour mieux connaître Gabriel, on va faire un vrai faux sur Gabriel. Oula. Vous êtes prêts? Ouais. Vrai ou faux, Gabriel? Pas. Non, je joue non, pas, elle vous franchement, donnera, je suis hyper sincère, donnera ensuite la réponse et un peu plus sur Elle a l'anecdote. gagné, bah oui, forcément. Oui, il n'y a pas de point à gagner. Hein, vous. Non. Vrai ou faux, Gabriel a joué avec 42 de fièvre et a profité de ses sorties de scène pour faire des malaises. Pantouf, vrai. Floriane. Non, pas vrai. Moi, je dis Ok. vrai. Léa. Bah, c'est sûr. j'ai envie de dire faux parce que c'est horrible. Moi, je dirais oui, parce que c'est assez... C'est incroyable, il Ouais. t'a pas inventé ça. Moi, je dis juste. Ouais, je pense que t'es une battante. Alors, Gabriel. Ah bah c'est vrai. Ah ouais, putain, le bordel. Ouais, c'était exceptionnel. 42. 40, ouais, un bon 40. J'avais une bonne grosse grippe bien sale et en fait j'étais au plateau. Et en fait, ouais, effectivement, j'ai quitté le plateau 2 fois et c'était dans la pièce. Meilleure hein, représentation de sa vie. ça. Non, c'était la pire. Ah. C'était horrible, Ouais, quoi. ouais. Mais genre, je tapais des malaises et puis hop, faut y aller. Et puis je repartais et voilà, quoi. Quelle angoisse. Ah, c'était fou, c'était fou. Est-ce C'est là que- qu'on se dit, le corps, en fait, on peut faire des Ouais. trucs de malade et de Ouais, cinglé, sur en scène, vérité, oui, quoi. mais bon, là, tu te fais du mal, quoi. Vraiment, notre métier. Ça il- va, mais en même temps, c'est un métier qui fait mal, Ouais, donc c'est ça, c'est bon. ça. Deuxième, vrai ou faux, Gabriel a travaillé avec Père Blaise de Kaamelott. Guillaume, tu dirais quoi? Je connais pas trop Kaamelott, mais je dirais oui. Léa, tiens. Oui, allez, je dirais oui. Bon, moi, je dirais, j'adorerais, ouais. Gabriel. Ouais. Alors, pour rappel, le Père Blaise, c'était ça. Non, je suis désolé. Hein. Moi, je peux pas faire une légende avec un vieux qui enroule sa bite sur un bâton. De toute façon, je sais même pas comment ça se dit en latin. Alors- Ouais. Alors, c'était pour quel projet? C'était pourquoi? Et tu l'as mis en scène aussi. En fait, oui. Dans l'idée, j'étais assistante mise en scène sur un projet, et donc il a été casté pour le projet. On jouait Jeu d'enfant, l'adaptation du film au théâtre, et en fait, voilà quoi. Jean-Robert Lombard est arrivé, et c'est c'est aussi fond d'art à l'écran qu'à la vie. Enfin, c'est un mec qui est exceptionnel, quoi. Il est très très drôle. Il est drôle. Déjà dans la série, il est Ah non, il est exceptionnel très en très Père drôle. Blaise. C'est un grand monsieur, au sens propre comme Ouais. figuré d'ailleurs, parce que c'est vrai quand on le regarde, on fait bonjour. Voilà, mais Putain, le kiff. chouette type. Ouais. Vrai ou faux, Gabriel brûle mon esprit, son amour étrangle ma vie. Ça, c'est toi qui l'as écrit. toi, Voilà, d'accord. exactement. Johnny. On a Alors eu des là, en réponses. fait, il y en a qui sont morts pour moins que ça, il faut le savoir. Mais non, C'était un petit novembre. Il a osé. il a osé. Vrai ou faux, avant de jouer, Gabriel récite l'alphabet à l'envers. Léa, tu dirais quoi? Oh, je dirais faux, c'est impossible à faire. Floriane. Ah, mais elle est pleine de surprises, je dirais vrai, mais. Guillaume. Non. Eh ben, non. Alors, un petit rituel avant de monter sur scène? Oui, il y en a un. En règle générale, j'essaie souvent de le faire, mais oui, je mets toujours le pied gauche en premier. Ah. Comme si tu J'ai marchais acheté- sur une merde. Exactement. Mais J'accepte ouais, mes partenaires. non, Ok, oui aussi, pédé, voilà. salope. Ça, c'est Mais, moi. ouais, après, c'est pas. Bon, mais c'est toujours un petit truc que je fais en règle générale. Et quand j'ai 42 fièvres. Et que je ne tombe pas dans les Et que je pommes. fais des malaises. Vrai ou faux, lors du casting d'Écouter leur silence, une des comédiennes est arrivée tétanisée au casting. Guillaume, tu dirais quoi? Tétanisé, je veux dire qu'elle est pas incapable de dire un mot. Oui, c'est ça, c'est ça. Ouais. Bah, lui cherche pas une réponse. Oui, parce que je ne parlerai que sous la dans son torture. regard. Léa. Maintenant, j'ai pas répondu. hein. Alors, là, je crois que t'as dit faux. Non, pardon, J'ai excuse-moi, dit, j'entends ouais, des mots. faux. Ah, tu vois? Moi, j'ai envie de dire vrai parce que après, j'ai envie de croire qu'elle l'a pris et que le théâtre l'a ouvert à la vie. Oh là là. On voit la scénariste. Hein. Moi, j'ai envie de dire vrai parce que je vis tellement mal les castings que je me dis oui, c'est possible. Alors, Gabriel. Eh bien, en fait, oui. Alors, elle n'était pas tétanisée non Ah, plus. donc c'est- C'est-à-dire donc qu'elle c'est n'était faux. pas en mode genre à pas Prise, bouger, ouais. mais ça allait pas. Franchement, ça allait pas et ça allait pas du tout, hein, même. Mais elle a quand même passé le casting et en fait, je suis tombée red dingue de cette gamine et quand on l'a appelée pour lui dire qu'elle était prise, en fait, elle a décroché le téléphone, elle a dit direct, non, mais je sais que je suis pas prise. Enfin, non, mais t'es prise. Ah bon? Enfin, genre, c'était hyper mignon. C'est une Et très belle ça a anecdote. rendu Ça. un truc, Bah évidemment, elle est au top. Ah. Vrai ou faux, lors d'une résidence de travail, les comédiens ont passé une matinée dans leur personnage. Floriane, tu dirais quoi? Faux. Léa. Moi, j'ai vu la pièce et j'ai bien envie de dire vrai. Guillaume. faux. Vrai. Putain. Alors, justement,
il y a qui pour qu'on comprenne, du coup, il y a quoi et qui comme personnage dans cette pièce? Alors, il y a quoi et qui comme personnage? Il y a 8 personnages au plateau, donc on a 7 adolescents qui sont dans un centre pour ados en difficulté, entourés d'une EduxP, Nathaël, et il y a son apprenti, entre guillemets, Julien, qui bosse un peu avec elle et qui entoure aussi en fait les ados, et on les suit un peu dans leur histoire, que ce soit histoire personnelle, le passé aussi beaucoup, puisqu'on va replonger un peu dans leurs souvenirs, et puis surtout leur vie de groupe, à savoir comment ça se passe dans ce centre et ce qui se passe en eux. Voilà. Alors, Léa a vu la pièce. Oui, tout à fait. C'est un vraiment très très beau texte servi par des comédiens très très éclectiques. En tout cas, moi j'ai l'impression qu'ils sont très éclectiques et ça donne une vraie puissance du coup à cette pièce et à cette ambiance effectivement de foyer pour jeunes. Alors on explore plusieurs maladies mentales ou autres mots parfois propres aux jeunes, parfois pas. Chaque comédien a son L'identité. Voilà, chaque personnage plutôt a son identité. C'est très sobre et très humble en fait, et malgré les sujets sensibles qui sont abordés, je trouve que c'est pas plombant. On ressort pas du tout avec un poids ou quoi que ce soit, et du coup j'ai trouvé ça rafraîchissant. Et j'ai noté aussi une très belle présence des comédiens sur scène et un vrai investissement personnel de leur part. Vraiment, j'ai ressenti ça dans la salle. C'est à cause de la matinée. Voilà, Exactement. c'est ça. Donc voilà, j'ai beaucoup aimé et je conseille évidemment à nos auditeurs d'aller découvrir cette pièce. C'est gentil parce qu'en plus de ça, ils ont quand même beaucoup taffé. On va pas se mentir, faut dire les choses telles qu'elles sont. Et je suis. Alors, dans ton travail, tu les fais bosser vraiment. Alors en fait, je dirais que oui, je le suis parce qu'il le faut, parce que c'est important. Mais je suis très souple en fait. Je suis hyper patiente et. C'est le grand écart, tu sais. Ouais. Voilà. Excusez-moi. Toi, t'étais loin du micro pour celle-là, et pas mal. Voilà. Mais mais je pense que c'est hyper important. Il faut cette exigence-là pour le travail parce que sinon, en fait, ça tient pas forcément la route. Et puis c'est surtout que j'ai grandement confiance en eux et que. C'est un travail qui s'est fait au fur et à mesure. On a appris un peu à s'apprivoiser. Ils ont appris à s'apprivoiser aussi les uns les autres. Ouais, sûr. Et notamment sur ce genre de pièce où le sujet n'est pas forcément évident non plus. Justement, quoi, ils ont vraiment créé. Il y a un groupe, quoi. Enfin, je veux dire, on a fait parce qu'on a eu une première programmation. Et on a été obligé de retravailler un petit peu après, avant la nouvelle, donc là de septembre, parce que c'était pas du tout prévu en fait à la base, ça nous a un peu tombé dessus. Et on a eu donc 3 jours de travail à temps plein. Ça faisait 2 mois qu'ils s'étaient pas vus. On avait l'impression qu'ils s'étaient quittés la veille, quoi. Donc travailler comme ça, c'est génial. Ouais. Après, ça reste des jeunes, sauf du coup mon EduxP et puis bon Nadir et l'Arabie parce qu'en fait ils sont pas jeunes du tout, il faut le savoir. Mais alors, ok. ils ont quel âge? Ils ont entre 21 et 28 ans. Ah, ok. Ils font Ah, bien donc jeunes ils dans jouent. leur personnage. Bah ouais. Et, Ils ont bien bossé. Ils ont bien bossé de ouf et je suis très fière d'eux pour ça. Mais c'est vrai qu'après, ça reste quand même des jeunes comédiens et puis c'est chiant un comédien quoi. Donc du coup. Sans blague. Ah, on vous apprend rien. Je suis chiante moi-même, j'ai envie de dire. Et il valide. Mais je trouve qu'ils ont fait un travail. Ils font un travail extraordinaire. Et puis de toute façon, que ce soit les critiques ou les articles qu'on peut avoir. Je pense qu'on peut se dire qu'on peut être content. Enfin, moi, je suis très contente, en tout cas. Et alors, comment tu as eu l'idée de cette pièce, justement? Alors, en fait, l'idée de cette pièce, elle est très simple. Je l'ai écrite il y a 6 ans. J'ai écrit le texte il y a 6 ans. Je donnais des cours de théâtre à des ados. Donc là, ados entre 13 et 15 ans. Et je leur faisais faire pas mal d'exercices d'improvisation. Et on est parti sur d'autres délires, en fait, un peu en impro. Et je me suis rendu compte qu'au-delà de faire les cons, et d'avoir cette espèce de pudeur ou quoi que ce soit, il y avait vraiment quelque chose à gratter, en fait. Et ça m'a donné envie d'écrire sur eux. Enfin, je parle sur, du coup, l'adolescence. En profiter pour partir sur des sujets qui peuvent être parfois tabous, dont on ne parle pas forcément, en montrant que c'est pas parce que c'est difficile que c'est impossible. Enfin, puis surtout qu'on peut se sortir de tout, avec des potes, avec de l'amour, avec des envies, avec des rêves, des passions. Enfin, je veux dire, voilà. Et j'ai eu envie de parler de ça, puis comme je suis une grande nostalgique de mon adolescence aussi, et de l'adolescence en règle générale, je me suis dit que c'était... fallait essayer de faire un truc, en fait. Et c'est comme ça qu'elle est née, cette pièce. Fallait essayer de faire un truc, et voilà. Et est-ce que c'est vrai, quand tu sors de scène, certaines fois, les gens te demandent si tu as tout vécu?
Oui. Alors Ah, ça, toi aussi. alors ça pour le coup. D'ailleurs, c'est très drôle. Il y a, alors je n'ai plus le nom de celui qui a écrit l'article en tête, mais dans son article, il a écrit que en fait, je m'étais inspirée de stages que j'avais fait avec des jeunes dans des foyers et tout, alors que pas du tout. Le mec qui allait chercher. Pas du tout. Il Mais est ça m'a inspiré fait aussi. sourire. Tu vois, Les je me suis dit, à la journalistes sont limite, merveilleux. mais non, mais Mais si à la limite c'est sa manière de voir le truc, moi franchement, c'est pas Mais grave, je tu vois. préfère, Mais ça sert le style. ça sert Mais le ouais, style. mais enfin, tu vois, pas du tout. Et ouais, il y a des gens qui sont venus me voir, et une notamment qui m'a bien marquée parce que elle était limite un peu, enfin, elle était très touchée par la pièce, quoi. Puis elle me dit, mais comment c'est possible de vivre autant de choses, et d'être debout comme ça? Je dis, mais madame, C'est pas moi. Ça va bien. vous inquiétez, enfin, je parle pas de moi, enfin, il y a pas de, mais il y a beaucoup de gens qui se posent la question. Moi, C'est ça- drôle, quoi. Je Oh, bah, me tant jamais, mieux. moi, cette question. C'est vrai. Ça, on me le demande aussi. C'est une question qui revient souvent. Est-ce que tout ce que tu racontes, c'est vrai? Oui, parce que comme dans Moi, ton spectacle, oui. tu parles de toi, de. Moi, ça, donc je raconte des trucs. Alors, effectivement, j'extrapole un peu pour que ça soit drôle, parce que sinon, ça serait pas forcément drôle, ma life sur le papier, tu vois. mais du coup, c'est vrai que c'est un truc qu'on me demande souvent. Est-ce Mais que tant ça, mieux, ça, je pense ça, que tu c'est l'as des vécu? projets réussis, comme Oui, là, c'est en ça, Grand c'est Gabriel, que si c'est les gens réussi, ils se c'est que les disent. gens- C'est que c'est sincère, c'est C'est que con. ça ça. fonctionne. On c'est- sent que c'est Ouais, sincère. ouais. Mais c'est C'est ça, là- puis on. Les gens se disent, c'est ça. Ouais, Ouais, se disent, Les gens, ils Tant croient. mieux, ouais. Puis on n'est pas sur une écriture en plus de ça qui est. Enfin, j'ai voulu dans cette mise en scène et dans cette pièce essayer de faire quelque chose de très cinématographique, c'est-à-dire utiliser les codes du plateau et être dans un jeu qui est hyper vrai, mais vrai, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de surjeu, pas d'élévation de voix ou ce genre de truc qui pourrait rendre le truc hyper pathos en fait. Et ma plus grande peur et ma plus grande hantise, c'était ça d'ailleurs. C'était que justement, ça soit hyper cliché et en vrai non, parce qu'ils ont une manière de raconter cette histoire qui est. Il y a beaucoup de gens aussi qui m'ont dit qu'ils étaient persuadés que c'était des jeunes que j'avais récupérés en foyer et qui jouaient leur Ah, propre ça, rôle en génial. fait. Ça, c'est un compliment de ouf. Mais carrément. Tu entends, Florian? Pas de surjeu. Ouais, j'ai entendu. Donc C'est vous- là, Vous l'avez compris, c'est réussi. Écoutez leur silence. C'est au théâtre Le Funambule. C'est écrit et mis en scène par Gabriel Gay. C'est jusqu'au 22 octobre 2019. Le lundi à 21h, le mardi à 19h. Oui. Gabriel reste avec nous jusqu'à 20h30. Tout de suite, on écoute Valérie Gant. Get Funky. Et maintenant, c'est l'interview explosive. Alors, Gabriel, comme tu es venu nous parler de écouter leur silence, je vais te faire une interview silence. Réponds pas. Tu réfléchis pas, tu réponds très vite. Et je te propose qu'on fasse cette interview en chuchotant. Ok. Tu es plutôt silence on tourne ou silence radio? Silence, on tourne. Plutôt le silence des agneaux ou cris et chuchotements? Silence des agneaux. Plutôt sur la pointe des pieds ou les bruits de couloir? La pointe des pieds. Plutôt silence de mort ou murmure? Murmure. Plutôt Sound of Silence ou une chanson douce? Sound of silence. Et enfin, plutôt respecter une minute de silence ou écouter leur silence? Écoutez leur silence. Bonne réponse. Écoutez leur silence, c'est bon, on peut parler normalement. Écoutez leur silence, c'est au théâtre Le Funambule, c'est écrit et mis en scène par Gabriel Gay. C'est jusqu'au 22 octobre 2019, les lundis à 21h, le mardi à 19h. Tout à fait.